Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui ont assisté hier à la première émission sur Instagram de l'émission justement, c'est une expérience, c'est rigolo, c'est pas du tout la même chose que l'émission que vous connaissez, que nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années. Mais bon, écoutez, on va poursuivre l'aventure, tout simplement. Ce qui ne remet pas, bien évidemment, en cause vos émissions quasi quotidiennes. Donc maintenant, vous avez des émissions le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, sur différents supports, mais ça reste 4 jours par semaine. La possibilité pour vous de poser gratuitement vos questions et de pouvoir en avoir leurs réponses. Voilà, et surtout que pour l'instant sur Instagram, il y a quand même beaucoup moins de monde que sur l'émission, donc ça donne plus de facilité à chacun que j'y réponde. Voilà. Bon, dès qu'Inès lancera les premières questions, je vous promets que j'y répondrai. Mais juste avant, je vais lui laisser le temps de me les envoyer. N'oubliez pas que la semaine prochaine, donc le 15 décembre, il y aura une émission spéciale qui va porter sur la rétrogradation de Vénus. Je rappelle que Vénus est la planète de l'amour et donc c'est la planète qui gère, entre autres, l'affectif dans un thème astral. Et j'ajouterais que la première chose aussi à regarder dans votre thème, c'est où se situe votre Vénus, donc dans quel signe, bien évidemment dans quelle maison, et puis regardez aussi quelle maison occupe le Capricorne. Voilà, c'est important puisque Vénus sera en Capricorne. Oui, effectivement, quand il y a du son, et là, je dirais que heureusement qu'il y avait Inès, comme quoi, disons-le, non, je ne vais pas faire mon macho de bas étage, heureusement qu'il y avait Inès, parce qu'autrement, je serais resté comme un poisson rouge dans mon bocal. Et l'autre point, c'était très simple, parce qu'il y a des personnes qui essayaient de nous joindre par l'intermédiaire d'Instagram, et donc le téléphone, le fait de téléphoner coupait la connexion Instagram. Voilà, c'est pour ça qu'à 2 ou 3 reprises, ça a été un peu le bazar. Voilà. Bon, allez. Comme tout dans la vie, tout est perfectible. Allez, je vais commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Vos enfants vont-ils pouvoir venir à Noël? Pourquoi vous pensez qu'on va être confinés, qu'ils vont dresser des barrières et qu'on ne pourra pas traverser les régions en France? Bon, allez, voyons plus sérieusement. Vos enfants vont-ils pouvoir venir à Noël? Ah oui, faut pas que j'oublie. Alors, la difficulté de votre question, c'est que j'imagine que vous avez plusieurs enfants. Enfin, j'en sais rien. Ou alors avez-vous juste un seul enfant, et je ne compte pas
les héritiers, petits-enfants, etc., etc. Parce qu'il y a effectivement cette idée où il y a une satisfaction, où vous allez être contente. Donc si vous allez être contente, enfin si vous êtes contente, ça signifie que vos enfants, enfin un de vos enfants, ou en tout cas il y a quelque chose qui fera que vous irez ou que il y a cette idée de participation. Si vous avez qu'un enfant, là ça m'embête un peu. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'idée d'une satisfaction. Mais pourquoi vous n'allez pas dans la belle famille? Ça peut être sympa en plus. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crains que vous n'ayez qu'un enfant. Pourtant, il y a une envie de venir. Voilà. Voilà, 19, 37, 38. Voilà, enfin, il y a quand même l'idée d'un mouvement. Hein, donc, les choses vont peut-être, ça va peut-être pas être pour Noël, mais en tout cas, je les verrai bien venir vous voir. Voilà. Et votre fille, bah, peut-être qu'il y en a un des deux enfants qui viendra. Enfin, ça fait assez ça, quand même. Voilà. Oui, juste une petite chose que je dois ajouter pour un Madira qui a, comment dirais-je, qui a posé hier une question sur Instagram et ça a été un peu brouillé. Pas brouillon, hein, brouillé, je dis bien ça. Pour Esteban, oui, pour moi, il y a un déménagement. Voilà, je ne dis pas que c'est tout de suite maintenant, mais il y a vraiment cette idée de déménagement. Voilà, comme ça, vous avez la synthèse. Coralie, bonjour. Est-ce que je vois votre départ prochainement de la société où vous vous trouvez actuellement? Est-ce que je vois une rupture conventionnelle se réaliser pour ce départ? Vous me laissez dire ce que les cartes me disent. Très bien, c'est parfait. Donc, je vais suivre votre conseil et vous dire ce que les cartes me disent. Écoutez, effectivement, je trouve qu'il y a cette idée de changement, je trouve qu'il y a cette idée de discussion par rapport à votre état dans l'entreprise. On parle quand même de choses légales, donc ça peut tout à fait être une rupture conventionnelle. Alors, je pense pas qu'il faille trop se presser. Non, je pense pas qu'il faille trop se presser. 35, 819. Mais je pense quand même que vous mûrissez cette idée depuis un certain temps. Donc, je suis en train de réorganiser mes idées dans la tête. Hein. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, il y a l'idée d'un nouveau départ sur le plan professionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, il faut s'entendre sur le prochainement. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'hyper rapide, si vous voulez. Je pense qu'il y a des choses qui doivent... comment je pourrais vous dire ça se préparer en amont. Je n'ai pas l'impression que ça se fasse avant le printemps. Voilà. Je dirais quand même plus après. Après, c'est comme tout dans la vie. J'imagine que vous avez un préavis. J'imagine qu'il faut des discussions. Il faut que les papiers se fassent. Donc, ça peut se faire en amont. Mais quoi qu'il arrive, je pense que effectivement, comme je vois des discussions,
faut donner du temps au temps. Mais effectivement, il y a l'idée d'un nouveau départ. Mais je me demande s'ils ne vont pas non plus vous faire des propositions. Comme pour vous retenir, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'annonce de cette manière-là et qui peut tout à fait être en rapport avec une rupture conventionnelle. Voilà. Claudine, bonjour. Votre fils qui fait de l'intérim, va-t-il avoir une longue mission? Écoutez, voyons au niveau de son travail. Bon, alors, une longue mission. Écoutez, alors, première chose, je ne sais pas s'il est encore en mission actuellement, mais je trouve qu'il y a effectivement cette idée de changement, donc de retrouver une nouvelle mission. Je pense aussi que cette mission, même si elle ne m'apparaît pas facile, est une mission qui peut lui apporter ce que j'appellerais une certaine stabilité. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est qu'une longue mission. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Mais je trouve qu'il pourrait trouver, un job en intérim qui lui permette voilà, une certaine tranquillité pendant un certain temps. Donc, je vais répondre oui à votre question. Chantal, bonjour. Je vous avais annoncé le retour d'Alain, pourtant en couple depuis août avec Françoise, en parlant d'un feu de paille entre eux. Ils projettent Noël ensemble avec ses enfants. Pourtant, à vos appels hebdomadaires, excusez-moi. Il projette Noël ensemble avec ses enfants. Pourtant, à vos appels hebdomadaires, vous restez à minima amis. Toute votre vie restante n'excluant pas un terrain. Étant bien pour l'instant? Qu'en est-il réellement? Bon, je ne sais pas ce que je dois regarder. Est-ce que je regarde eux ou est-ce que je regarde Alain et vous? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi. Donc c'est pour ça que je vous demande que je ne parte pas sur une question qui n'est pas la vôtre. D'accord, parfait. Merci d'avoir été rapide à répondre. Allez, Alain et vous. Je vais regarder quelque chose.
Je vais regarder Alain avec Françoise. Allez. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont usées ces cartes? Je vais vous dire une chose. En premier lieu, je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'énergie forte entre eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz. Je ne pense pas que ça va rester aussi voilà, on ne peut pas le souhaiter parce que quand des gens sont ensemble, autant qu'ils soient heureux. Mais je pense qu'il y a un gros risque de rififi. Et donc, de choses un peu aléatoires. Et effectivement, j'ai l'impression que voilà, vous allez continuer à avoir de ces nouvelles, mais de manière un peu épisodique. Mais c'est pas impossible qu'il refasse son apparition sur des bases un peu plus affectives, un petit peu plus amoureuses. Voilà. Mais 35, 55, 55, 70. Mais il y a quand même, moi je trouve, des choses qui ne sont pas non plus des plus équilibrantes dans leur relation. Voilà, ça sent un peu l'électricité quand même dans l'air. Donc après, chacun vit comme il veut. Mais voilà, je ne suis pas d'un enthousiasme débordant par rapport à cette relation. Voilà Chantal. Patricia, bonjour. Votre bail location de maison se termine au mois de mai et la propriétaire souhaite vendre sa maison. Allez-vous trouver un bien rapidement? Allez, voyons pour trouver un nouveau logement. Oui, vous allez trouver. Alors, c'est ce que je trouve attendez, juste une chose par rapport à Chantal. Chantal, avant de partir en week-end, c'est pas non plus quelqu'un d'hyper simple et facile, hein, honnêtement. Hein, je trouve pas que ce soit un homme. Voilà, on peut s'attendre à tout avec lui, hein, au meilleur comme au pire. Donc, vous savez jamais vraiment sur quel pied danser avec ce genre d'homme. Comme il en fait qu'à sa tête et que il aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, ou dans la discussion, c'est pas forcément quelqu'un qui est hyper dans l'échange et dans, je dirais, dans l'introspection. C'est pas non plus, voilà, la perle rare. Hein, sans vouloir bien évidemment être désagréable avec lui, je ne le connais pas, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, Patricia, j'en reviens à votre déménagement qui va se faire, bah, bien évidemment, mais surtout déménagement. Il y a quand même l'idée de lenteur. Ça me paraît pas facile au démarrage. Mais je pense que vous y arriverez bien, que vous trouverez 15, 32, 42, que vous trouverez un lieu. Voilà, il faut juste vous armer de patience. Mais moi, ça me paraît, voilà, ça me paraît pas être un gros problème en fait.
Donc très rapidement, je suis pas sûr. Voilà, c'est surtout ça. Hélène, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire où en est Johan par rapport à sa séparation? En mars dernier, je vous avais dit qu'il ferait une tentative, mais que la situation est compliquée. Est-ce que cela va se finaliser? Il a 2 enfants, 7 et 3 ans, hein, effectivement. Allez, voyons la situation amoureuse de Johan, enfin, sa situation avec son épouse. Ah, écoutez, il y a toujours cette idée qui ressort, et je vous dis pas que ça pour vous confirmer ce que je vous ai dit précédemment, mais effectivement, je trouve qu'il y a un déséquilibre sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Ça respire pas la joie et la bonne humeur au niveau de son couple. Donc oui, enfin, après on peut pas objectivement, hein, on ne peut pas souhaiter à un couple qui a des enfants de 7 ans et 3 ans, parce qu'il faut quand même connaître la portée d'un divorce pour des enfants. Certains le vivent très bien ou le vivent plutôt bien, mais quand même une grande majorité, et surtout à ces âges-là, le vivent difficilement. Donc c'est créateur de traumatismes, c'est créateur de plein de choses qui sont plus négatives qu'autre chose. Mais là, effectivement, je trouve qu'il y a des problèmes de communication, je trouve qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, je trouve qu'il y a un déficit amoureux important. Donc, effectivement, le risque est quand même bien présent, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat et automatique, mais ils en prennent le chemin, quoi. Voilà. Ben, vous savez, si vous commencez à vous intéresser aux médications par les plantes, euh, après je ne sais pas où vous vous situez géographiquement, la comtesse, mais rien n'empêche de nous téléphoner, et puis à partir de là, selon l'endroit géographique où vous vous trouvez, on pourra vous conseiller quelqu'un qui pourra vous aider justement à constituer une médication naturelle. Voilà. Voilà, vous m'appelez, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin. Vous savez, vous pouvez toujours le faire, hein, c'est valable pour tout le monde, c'est pas que valable pour vous. Mais effectivement, hein, moi je vais vous dire une chose, hein, c'est à la maison, on se soigne que comme ça, et ça a plutôt des bons résultats. Je touche du bois que ça continue comme ça. Voilà. Jacques, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si financièrement ça va aller? Bon, ça va pas être forcément mirobolant, mais vous vous en sortez.
Hein, c'est-à-dire que l'argent rentre, sort, hein, il y a vraiment l'idée d'entrée et de sortie. Après, en fait, pour l'instant, il y a une difficulté à franchir un cap, à se dire, ok, on y arrive, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas non plus l'opulence. Et donc, c'est le gap qui est difficile à franchir pour ce qui concerne être, je dirais, à l'aise, avoir une tranquillité d'esprit sur ce plan-là. Mais les perspectives me paraissent bonnes. Il y a encore des choses qui vont, voilà, qui vont être, comment dirais-je, c'est pas forcément du gagner-gagner, mais vous verrez, je pense que au vu de ces cartes, par rapport à ce que je ressens, je pense qu'il faut 2-3 ans avant d'arriver à une forme de tranquillité et de sérénité par rapport à cela. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et nous nous retrouvons dès mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.